Je m'appelle Justin Kemp, et voilà l'histoire qui hante mes jours et mes nuits depuis ce fameux soir. Tout a commencé lors d'une nuit pluvieuse, alors que je rentrais chez moi sur une route de campagne, les essuie-glaces battant en rythme avec la pluie. Soudain, j'ai senti un choc contre le devant de ma voiture. En descendant, j'ai observé l'obscurité, cherchant des indices dans les halos de mes phares. Rien à voir, mis à part un panneau indiquant la présence de cerfs. J'ai donc conclu que c'était un cerf que j'avais percuté et, à vrai dire, j'ai rapidement effacé cet événement de ma mémoire. Mais un an plus tard, j'ai été sélectionné pour faire partie du jury dans un procès pour meurtre. Le suspect, un certain James, était accusé d'avoir tué sa petite amie et de l'avoir jetée dans un fossé. Il est connu pour être un homme violent. Il aurait tué Kendall, sa compagne, après une dispute dans un bar, un soir de pluie. Pour la procureure faite, c'est une affaire idéale. Le coupable est tout trouvé, et elle compte bien se servir de ce procès pour booster sa campagne électorale. Problème, plus j'écoute les témoignages, plus ça se complique. Le soir du meurtre, il était dans le bar en question et en rentrant chez lui, il a percuté quelque chose qu'il a pris pour un cerf. Et si c'était Kendall? Au début, je ne prêtais pas plus d'attention à cette affaire qu'un juré moyen, mais quand le procureur a précisé les détails, j'ai senti un froid glacial me parcourir. La scène du crime se situait sur la même route et à la même heure que mon accident. Le doute s'est installé. Et si ce cerf n'en était pas un? À partir de ce moment-là, j'étais plongé dans un dilemme insoutenable. Si je m'annonçais et avouais mes suspicions, cela signifierait un risque de condamnation pour homicide involontaire et délit de fuite. Avec mes antécédents d'alcoolisme, personne ne me croirait, tout le monde supposerait que j'étais ivre ce soir-là. Cela pourrait me coûter 30 ans de ma vie. J'aurais pu faire simple, condamner l'accusé et poursuivre ma vie. Mais ça aurait été une trahison de mon intégrité et de ma conscience. James semblait lui-même être un homme pris au piège de cette histoire, et chaque jour du procès renforçait mon sentiment de devoir. Je me suis donné pour mission de chercher un moyen de l'innocenter, de détourner la trajectoire de la condamnation sans me jeter moi-même dans le gouffre. Au fil des audiences, je devais adapter ma stratégie, rester en veille constante, peser chaque parole, chaque décision. Mes gestes étaient scrutés. Un ancien détective, juré lui aussi, surveillait tout, prêt à dévoiler la moindre faille dans notre raisonnement. Le risque était partout, à chaque instant. C'était un combat permanent entre la justice et ma propre survie. Au fond, ce procès n'est pas qu'un procès pour meurtre. C'est aussi une épreuve de ma conscience, une lutte entre la morale et l'instinct de survie, un affrontement silencieux entre moi et ma propre histoire.